La joie et l'estime de soi. Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient très à cœur sur le sujet, le thème de la joie et de l'estime de soi. Un partage de méditation à la fois énergétique et spirituel pour ouvrir et nous aider dans notre cheminement et ouvrir à quelques méditations. Mohamed Adjam, formateur, thérapeute énergétique et magnétiseur depuis 30 ans. La joie, au fond, qu'est-ce que c'est? Comment l'atteindre? La joie, n'est-ce pas cet espace de rencontre entre notre être et nous-mêmes? L'expression de notre âme et de notre être. Est-ce une chose, un objet, une construction mentale? La joie, n'est-ce pas une vibration, une résonance entre notre être et nous-mêmes, entre notre être et notre âme? Pour le découvrir, telle une fiancée doit-on la fabriquer ou plutôt réaliser ce qui la voile à notre œil intérieur? Devons-nous mettre un masque ou au contraire, quand nous sommes seuls avec soi, oser le dévoilement, laisser tomber nos masques devant notre être? Interroger sur non pas simplement ce que nous souhaiterions, mais interroger dans le calme ce qui plairait à notre être profond. Le calme. Comment? Avons-nous essayé simplement la sincérité? La sincérité, pas la culpabilisation, mais simplement la sincérité de s'accepter, se voir au-delà de nos défauts et qualités, exister là, tout simplement, en pleine conscience vivante. Dans l'aspiration de notre être cherche ce qui s'élève vers un monde subtil et intelligible, cette relation intérieure de la terre et du ciel. Lui avons-nous simplement demandé si notre être souhaitait autre chose que ces mondes matériels ou mondes mental ou de consommation, autre que les nourritures de ce corps et de toutes ces demandes pour penser à ce qui peut nourrir notre être. La confiance en notre être-té, la confiance. Avons-nous essayé la confiance, non pas dans ce que nous avons appris ou avons été conditionnés à croire? Laisser l'espace à notre être et notre âme de s'exprimer car elle connaît le chemin de cette joie. La rencontre avec soi dans la vie. Cesser de savoir ou oser ne pas savoir. Qui sait où il sera la seconde suivante? Personne. Si nous connaissions comme une maîtrise du temps chaque seconde qui viendrait, nous serions submergés d'informations, on croulerait sous le poids. Alors Dieu, la vie, le chant unifié, quel que soit le nom que vous lui donnez, dit « Tu n'as pas besoin de toujours savoir ». Alors seulement nous réalisons que notre être savait. Il savait qu'il suffit d'être, bien sûr, nous devons pouvoir projeter notre avenir, faire des souhaits, des projets, tout cela est essentiel. Mais qui sait ce qui va se passer dans l'instant, la seconde suivante? Moi, pas. La confiance de ton être. Ne pas maîtriser, recevoir la joie de recevoir un ami, un rayon de lumière, de partager un parfum et remercier son être, un son et attendre qu'il descende jusqu'au cœur pour recevoir l'écho de notre être.
Rester dans ce silence étonné, sans sentir une brise de joie indicible, sans savoir pourquoi. La laisser pénétrer notre cœur sans l'arrêter par la pensée, sentir une légère ivresse de l'instant. Et si c'était l'amour qui naissait de toute chose, se reconnecter au vivant en toute chose, l'estime de soi. Laisser les éléments s'écouler jusqu'au profond de notre être pour les accueillir. N'est-ce pas cela, s'accueillir? L'hospitalité. L'hospitalité, n'est-ce pas faire de son cœur le séjour où convergent tous nos invités du jour, les rayons du soleil, les sons des voitures, le rythme du tramway et l'insouciance, comme si chaque instant nous venions de descendre de l'avion et atterrir dans une ville nouvelle. Attentif simplement à soi. Mohamed